Messieurs les ministres, nous pensons à Liana, à celles et ceux qui l'ont aimée, à tous les enfants victimes de ces violences insupportables. Mais au-delà de la peine, nous sommes en colère. Les hommes violent des femmes, des petites filles, des petits garçons, non par pulsion sexuelle, mais pour dominer les corps, le plus souvent dans la famille. Parfois, ils tuent. Monsieur Darmanin, cette affaire n'a rien d'un dysfonctionnement. 73% des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants sont classées sans suite. 70% ne génèrent aucun acte d'investigation. Cette affaire reflète le fonctionnement tristement ordinaire de la justice française. Et vous feignez de le découvrir et de découvrir que ces violences sont systémiques, que les corps des femmes et des enfants sont des objets dont les hommes peuvent disposer dans notre société, que les enfants parlent mais ne sont pas protégés. Il faut qu'ils meurent pour qu'enfin on les croie, alors que les militantes féministes et enfantistes alertent depuis des années. Alors que la Civise a listé 82 préconisations que vous avez intégrées, alors que vous êtes en responsabilité depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, vos gouvernements ont démantelé les services publics et mis en œuvre des politiques patriarcales, soit des coups de menton sécuritaires au détriment de la sécurité des femmes et des enfants. À présent, vous jetez en pâture les magistrats que vous avez noyés sous des dizaines de priorités pour vous défausser après avoir refusé d'entendre leurs alertes sur les moyens insuffisants de la justice. Pire, vous lancez une enquête sur les responsabilités qui ont conduit au drame. Ne craignez-vous pas qu'elle remonte jusqu'à vous, monsieur Darmanin ? Mediapart nous apprend même qu'un rapport accablant vous a été remis il y a 4 ans sur les défaillances en matière de lutte contre la pédocriminalité. L'avez-vous seulement lu? Il est dans votre tiroir. La question n'est pas que faire, nous avons la réponse. Nous n'avons pas besoin d'une énième loi d'affichage, mais d'une loi cadre pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. Un budget de 3 milliards et la prise en charge intégrale par la sécurité sociale d'un parcours de soins pour toutes les victimes. La question est plutôt: pourquoi avez-vous décidé de ne rien faire? Et quand assumerez-vous votre part de responsabilité en présentant votre démission? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la députée. Je suis persuadé que sur tous ces bancs, nous sommes profondément traumatisés, choqués par la mort de Liana. Et comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, de tous les drames qui ont pu toucher les familles de France. Chacun ici est père ou mère de famille, et bien sûr que notre cœur, comme ceux des magistrats, comme ceux des enquêteurs, bat de tristesse parce que nous n'avons pas su protéger une enfant de la République. Et un rapport d'inspection a été commandé à la demande de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre par le ministre de l'Éducation nationale, par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de moi-même. De mes remontées des procureurs généraux qui sont sous mon autorité, j'ai pu dire, et je le dis, cela fait 20 ans que ça n'avait pas été dit aux Français par un garde des Sceaux, que l'institution judiciaire que je représente devait présenter ses excuses, pas seulement à la famille, mais aux Français, que nous avons failli, comme l'a très bien dit également le procureur général près de la Cour de cassation hier soir, à une heure de grande écoute, et que nous tirons toutes les conclusions des défaillances. S'il y en a des systémiques, nous les changerons, mais également particulières. J'ai regretté la politisation et, il faut bien le dire, le manque de respect sans doute, puisque dès ce week-end, votre président de groupe politique a appelé la démission de membres du gouvernement. Et si vous pensez un seul instant, madame, que vous allez refaire, protéger, donner du courage aux enquêteurs, aux magistrats, à toute la société, si vous allez protéger les enfants en faisant de la politique politicienne, je pense que vous vous trompez frontalement. Je vous demande de ne pas renverser le gouvernement comme l'année dernière pour pouvoir augmenter ses budgets, en effet, mais aussi de voir que quand il y a des responsabilités, laissez les ministres prendre les sanctions qui vont avec ces responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps, Madame la députée. Vous aviez d'ores et déjà dépassé. Merci, Président. Monsieur Darmanin. 437 000 personnes, dont 160 000 enfants, sont victimes de violences sexuelles par an, soit une victime toutes les 72 secondes en France. Sans compter les mortes, car en 2026, on meurt toujours d'être une enfant, on meurt d'être une femme. Et alors que nous sommes toutes et tous accablés par la disparition de la jeune Liana, dont je veux de nouveau saluer la mémoire et les proches, et dont la mort est une question politique centrale, vous avez le culot de maintenir votre projet de loi justice criminelle à l'Assemblée aujourd'hui. Vous avez présenté vos excuses à la famille et dit être terrifié par un dysfonctionnement. Dans n'importe quel pays où il reste de la dignité en politique, vous auriez pris la parole pour annoncer votre démission.
En utilisant le mot dysfonctionnement, vous souhaitez faire du traitement tristement banal des violences sexuelles par les institutions judiciaires et policières quelque chose d'extraordinaire, entretenant ainsi précisément l'aveuglement sur le caractère systémique de ces violences, car à force de chercher l'extraordinaire, on ne voit pas l'ordinaire, et c'est cela qui permet l'impunité. Ce qui est terrifiant, c'est plutôt que la lutte contre ces violences sexuelles systémiques ne soit toujours pas une politique publique, que tous les services publics soient démantelés, que la justice soit toujours aussi patriarcale près de 10 ans après MeToo. Vous avez ensuite cherché à esquiver vos responsabilités en blâmant la procureure Doche, désigner des responsables et annoncer des sanctions avant même que l'enquête de l'inspection générale de la justice, que vous avez vous-même ordonné, rende ses conclusions. Il fallait oser. Pire, vous vous étonnez qu'elle soit menacée de mort après l'avoir jetée en pâture. S'il y a des responsables, nous les connaissons. Vous, vos prédécesseurs, vos collègues ministres de l'Intérieur, de l'Économie, Premier ministre jusqu'à Emmanuel Macron, pour qui, comme vous, il ne faut surtout pas parler de moyens lorsque la France compte pourtant 3 fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne. Vous et celles et ceux qui ont déconsidéré les corps des femmes et des enfants et considéré que leurs paroles n'avaient aucune valeur. Votre cas est particulier car vous avez appartenu à la quasi-totalité des gouvernements depuis 2017, dont les priorités ont toutes été patriarcales. Vous avez d'abord été 3 ans ministre des Comptes publics et par conséquent responsable de coupes budgétaires, puis ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Vos priorités, mettre plus de bleu sur le terrain, le maintien de l'ordre, la petite délinquance, soit la politique du chiffre sarkozyste. Je ne vous ai jamais entendu parler pendant 4 ans de recueil de la parole de l'enfant, de formation des policiers, de renforcement des brigades pour mineurs, car il vous a toujours été plus pertinent de poursuivre des objectifs xénophobes et de sévir contre toutes les formes de contestation. Je donne un exemple qui illustre le sens des priorités politiques et par conséquent budgétaires des gouvernements successifs. En tant que ministre de l'Intérieur, vous avez dépensé plus de 18 millions d'euros par an pour des armes mutilantes, grenades et LBD. Vous avez commandé 70 millions d'euros de blindés Centaure de gendarmerie. Les associations féministes ne demandent, elles, que 12 petits millions d'euros supplémentaires par an pour renforcer les unités médico-judiciaires qui recueillent les preuves de violences sexuelles. C'est ensuite la réforme de la police judiciaire que vous avez conduite qui a eu pour conséquence de dévaloriser la filière investigation au profit de la filière voie publique et de les réorienter vers vos pathétiques et inutiles opérations place nette. Même schéma pour vos successeurs. Des officiers de police judiciaire ont même été mobilisés pour la finale de la Ligue des Champions car les abribus et les poubelles qui brûlent restent prioritaires. Et que dire de M. Retailleau, plus préoccupé par les rafles de personnes migrantes et les circulaires pour rendre aux étrangers la vie impossible que par la chasse aux agresseurs. Enfin, depuis 1 an et demi, vous êtes ministre de la Justice. Vous dites avoir inscrit la lutte contre les violences faites aux enfants comme une priorité dans une circulaire récente. Il s'agit en réalité de 3 lignes parmi tellement de priorités que cela n'en est pas une, sans compter toutes les circulaires qui se sont accumulées jusque-là, comme par exemple celle sur l'apologie du terrorisme, car il est toujours préférable dans votre monde de placer des gens en garde à vue pour un tweet que pour un viol. Dans votre budget soi-disant historique, on trouve de l'immobilier pénitentiaire, mais rien pour recruter des magistrats spécialisés, davantage de juges et enfants, rien pour mieux les former, rien pour donner aux associations les moyens de mieux accompagner les victimes, rien pour que les enquêtes soient mieux indigentes. Tous nos amendements en ce sens ont été rejetés chaque année. Maintenant, vous intimez au procureur d'examiner les 70 000 plaintes concernant les violences sexuelles faites aux enfants d'ici le 14 juillet. Sous-entendu, la justice est lente car ses agents ne travaillaient pas correctement jusqu'à présent. Monsieur le ministre, vous êtes décidément la dernière personne à qui nous faisons confiance pour lutter contre les violences sexuelles. Bien.